Nous sommes en ligne à présent avec Claude Moniquet. Bonjour et merci à vous. Vous êtes expert antiterrorisme, spécialiste du Moyen-Orient et ancien agent de la DGSE notamment. Alors l'assassin de Samuel Paty était lié au fondateur, comme on sait, du collectif palestinien pro-Hamas, le collectif Cheikh Yassine. Que sait-on justement aujourd'hui d'Abdel Hakim Sefrioui? Avait-il des liens avec le mouvement terroriste palestinien? Alors, des liens directs, ça n'a jamais été prouvé, puisque sinon il aurait été poursuivi. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste en Europe et en France. Par ailleurs, on n'a pas trouvé de lien organisationnel entre Sefrioui et d'autres organisations terroristes. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a été placé à plusieurs reprises depuis qu'il est actif, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années. Il a été placé à plusieurs reprises en garde à vue, entre autres par exemple pour avoir en 2010 harcelé répétitivement et lourdement l'imam Hassan Chalgoumi, qui est l'imam de Drancy, qui est très proche, qui est un imam de tolérance, de paix, un imam des Lumières, très proche de la communauté juive. Et Sefrioui l'avait vraiment pris en grippe, l'avait attaqué directement et demandait son expulsion de la mosquée. Il a évidemment perdu ce combat. Il avait été placé en garde à vue. Donc c'est un homme qui est habitué aux provocations, mais c'est un homme qui a toujours fait attention à rester, entre guillemets, du bon côté de la limite, à ne pas commettre d'actes illégaux. Peut-être la semaine dernière en a-t-il commis un, puisqu'apparemment il a été, en tout cas on sait qu'il a été instrumental dans la publicité qui a été faite à cette fameuse leçon au cours de laquelle Samuel Paty avait montré les caricatures du prophète et qui serait à l'origine de l'acte criminel qu'il a visé. Et là, on pourrait peut-être l'inculper, c'est en tout cas le parquet qui réfléchit, pour incitation directe au terrorisme. En tout cas, ce qui est étonnant aussi, c'est la marge de liberté qui est quand même accordée à ce type d'individu en France. Est-ce que les renseignements suivaient tout de même de près ce personnage, malgré toutes les nuances que vous avez mis en évidence? Oui, il était suivi de très près. Il était fiché S et il était fiché au FSPRT, le fichier de signalement des personnes liées au terrorisme. Donc le premier, la fiche S, il faut bien comprendre que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, c'est un instrument purement technique qui permet, quand on contrôle quelqu'un à une frontière ou sur la route, contrôle routier, s'il est fiché S, on va relever l'identité des gens avec qui il se trouve, on va tenter de savoir d'où il vient, où il va. Point, ça s'arrête là. Il n'y a aucune autre mesure qui est prévu. Le deuxième fichier, le fichier des personnes liées au terrorisme, là c'est différent, c'est un peu plus de 10 000 personnes, et ce sont ceux des radicaux qui sont susceptibles, considérés comme susceptibles de passer à l'acte terroriste. Et Sefrioui était dans les deux fichiers. Le deuxième étant évidemment beaucoup plus lourd pour lui. Maintenant, le problème, c'est que tant que l'individu n'a pas commis de délit caractérisé, n'a pas commis une infraction, un délit lié au terrorisme, on ne peut évidemment en état de droit rien faire. D'autant plus que Sefrioui, depuis 2004, est marié à une Française, a obtenu la naturalisation française par mariage. Sa compagne, enfin sa femme, est d'ailleurs son associé au sein du collectif Cheikh Yassine. C'est un homme qui est extrêmement connu, extrêmement surveillé, mais on attendait évidemment le faux pas qui permette de l'inculper pour pouvoir aller plus loin. Claude Moniquet, en termes de chiffres, en France, est-ce qu'on sait s'il existe beaucoup de collectifs de ce type? Et surtout, est-ce qu'on peut chiffrer aussi le nombre de personnes qui y adhèrent concrètement? Alors c'est très difficile parce que ce sont des organisations dont beaucoup ne sont pas déclarées en préfecture, donc qui sont des organisations de fait. On peut avoir une idée quand on voit les personnes, le nombre de personnes drainées par les manifestations extrémistes pro-palestiniennes. Je ne parle pas des manifestations respectables pour la paix au Moyen-Orient. Chacun en pense ce qu'il veut. Mais par exemple, les manifestations qu'on a connues à l'époque de l'offensive à Gaza, qui étaient des manifestations purement, clairement pro-Hamas, étaient des manifestations extrémistes. Elles ont drainé 10 à 15 000 personnes en France, parfois plus. Donc on peut penser que cette mouvance pro-palestinienne, extrémiste pro-palestinienne, tout compris entre les islamistes et ceux qu'on appelle aujourd'hui les islamo-gauchistes, doit représenter quelque chose comme 10 à 20 000, 25 000 personnes en France. Et sur ces 10 à 25 000 personnes, quelques milliers probablement sont assez proches de la mouvance, sont dans la mouvance salafiste et assez proches d'une mouvance qui pourrait être susceptible, pour certains d'entre eux en tout cas, de passage à l'acte. Il se présente comme membre d'un conseil des imams de France, une instance qui n'a rien d'officiel. On exige la suspension immédiate de ce voyou parce que ce n'était pas un enseignant. Un enseignant, c'est autre chose. Abdel Hakim Sefrioui, né au Maroc il y a 61 ans, est un militant islamiste connu depuis une quinzaine d'années pour ses prêches antisémites à la sortie des mosquées.
À l'été 2014, il est en première ligne des manifestations pro-Gaza avec son collectif pro-palestinien Cheikh Yassine, du nom d'un fondateur du Hamas. Le discours d'Abdel Hakim Sefrioui prône le djihad, fustige l'islam de France et l'État d'Israël. Alors quand l'imam Chalgoumi publie son livre Pour l'islam de France en 2004, où il appelle à un dialogue avec les juifs, c'est Abdel Hakim Sefrioui qui organise la fronde. Pendant des mois, son groupe manifeste devant la mosquée de Drancy. 2 ans plus tard, il s'engage en politique, fait partie du bureau de campagne de Dieudonné qui envisage une candidature à la présidentielle. Début octobre, l'homme réapparaît sur les réseaux sociaux. C'est lui qui interroge la jeune fille qui affirmait avoir été choquée par son professeur d'histoire. Une information depuis démentie, elle n'était pas dans la salle de classe. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ils ne respectent pas. Pour eux, on n'est pas égal à eux alors qu'on est humain comme eux. Fiché S pour sûreté de l'État par le contre-terrorisme, Abdel Hakim Sefrioui est également inscrit au fichier des personnes radicalisées, notamment pour son rapprochement avec des mouvements pro-djihadistes. Ils le disent d'ailleurs, il faut le taper au porte-monnaie. C'est la LICRA, il faut le taper au porte-monnaie. Est-ce que la France ne peut être libérée, c'est-à-dire même le monde, que finalement par un soulèvement organisé et presque, j'allais dire, militaire, ou en tout cas, j'allais dire, sans dire le mot pour se faire attaquer demain, en tout cas avec beaucoup de force, ou est-ce qu'il y a encore une place à le peuple qui arrive par lui-même à faire dégager tous ces gens-là? Dieudonné, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, un peu à la Générale de Gaulle, tu vois, même si c'est pas le même truc, mais qui est une organisation qui se fait extra France pour sortir ces gens-là? Toute cette perversion nous a conduit dans une situation intenable. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais plus, c'est l'ancien chef des armées qui disait qu'il va y avoir une guerre civile ou je sais pas quoi. Ça sent la poudre. Moi, la violence ne me fait pas peur. Ça peut être on subit tellement de violence. Avec Rémi qui avait dit le sionisme, oui, il faut l'abattre. Justement, Rémi, dans votre compréhension de ce qui ne va pas, Israël, le sionisme, cette idéologie, est-ce que pour vous, c'est elle qui domine et qui régit un petit peu Je ne sais pas si c'est très bien. Alors, qui est le patron de l'oligarchie? Vous montez. Et vous retombez sur les très très connus Rockefeller, Rothschild, Warburg, Weil, etc. Enfin, ces gens qui ont fait les guerres, la pluie et le beau temps, le cours de l'or, votre vie au quotidien, vos salaires et toutes les lois sociétales depuis 100 ans. Et en fait, ça a permis de montrer toute la dimension de la mainmise de ce que tu appelles la mafia. Moi, j'appelle les salopards. Partout, à tous les échelles. Ils se revendiquent. C'est une censure juive. C'est pas le mérite. On est dans une société où le mérite n'existe plus et où, en fait, ce sont que des gens qui sont adoubés par un réseau, une mafia, on va dire, une mafia souvent communautaire et qui aujourd'hui dirige la culture française. Et c'est bien que, bon, voilà, on voit très bien là où se trouve la limite de la liberté d'expression. La limite de la liberté d'expression en France, c'est Charlie Hebdo, quoi, c'est tout. C'est Charlie Hebdo et puis les artistes pro-israéliens. Mais autrement, vous n'en avez pas. Alors ça, c'est très intéressant puisqu'on en fait un des chevals de bataille et même, j'allais dire, un de ce qui fait que l'on peut voir si l'autre est un vrai ou pas, c'est sa capacité à critiquer justement le sionisme et toute cette mafia. Alors, est-ce qu'on peut dire raisonnablement que depuis que tu as commencé cette lutte et maintenant, que le monde va de plus en plus mal et qu'ils ont de plus en plus de pouvoir et que quelque part, malgré tout, ils sont en train d'arriver à cet apocalypse décrit dans le Coran, dans la Bible, cette grande ville, ce grand Israël avec Néom, l'intelligence artificielle. On y va à tout droit. Oui, moi je pense pas qu'ils réussiront quoi que ce soit. Ils n'ont jamais rien réussi, si ce n'est voler, arnaquer, raconter des mensonges partout dans le monde. Quand on est de tradition chrétienne comme moi, on sait très bien que quand Jésus chasse les marchands du temple, eh bien, il a jamais été aussi moderne qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus atroce, c'était leur journal. C'était immonde, c'est de la merde ce journal. Les caricatures, c'est de la merde. Mais c'est juste que c'est pas normalement dans un monde où c'est au peuple de décider, ce journal n'existerait pas. D'ailleurs, parce que au lendemain de ces attentats, j'ai dit je me sens Charlie Koulibaly, c'est-à-dire que je me sens un humoriste traité comme un terroriste. Je me sens entre le couteau et la plaie. Et donc je pense que je ne me compare pas à Charlie puisque Charlie est subventionné. Charlie est une arme politique. Les caricatures du prophète, ça n'a pas de succès en tant que tel. C'est uniquement parce que c'est soutenu, et évidemment, dans une dynamique de foutre la merde
au nom de la France un peu partout dans les pays musulmans. C'est ça, Charlie, c'est une arme, c'est un missile qui est envoyé pour créer la guerre civile et créer un contexte favorable au chaos. Fin de carrière, c'est que je pense que j'ai vraiment fait mon travail le mieux possible, faire rire. Alors, je continue maintenant un peu sur Internet. Et puis, je suis fixé en 2021 de repartir au Cameroun, dans la forêt équatoriale, chez les Bétis, chez les Zéous.